Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, nous reviendrons sur la manifestation contre le futur projet de loi de financement de la sécurité sociale qui s'est déroulé vendredi. La 8e édition du salon de l'entreprise Midi-Pyrénées s'ouvre mardi au centre des congrès Diagora de la Beige. Nous ferons bilan sur la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Et enfin, en handball, Toulouse s'est incliné sur son parquet 22-30 dimanche soir face à Saint-Cyr. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Et on commence tout de suite ce journal avec la 14e semaine pour l'emploi des personnes handicapées. À Toulouse comme ailleurs, l'application de la loi handicap de 2005 et la mobilisation de l'AGFIP donnent ses premiers résultats. Un exemple concret avec l'entreprise S2I qui depuis 2008 s'est engagée dans l'intégration des personnes handicapées. On écoute Cécile Brebion qui nous explique les différents cas présents dans l'entreprise. Soit il y a effectivement une personne par Cap Emploi par exemple, ou par le Pôle Emploi, ou par le GRP, où là effectivement c'est des trois réseaux qui nous envoient effectivement des candidatures de personnes qui pourraient éventuellement correspondre à nos postes. Donc après voilà, un entretien classique, en tout cas il rentre dans le process de recrutement classique, ça c'est le premier cas. Après voilà, on le recrute ou pas si la personne correspond au poste, si elle correspond aussi aux valeurs humaines, quelqu'un qui est handicapé, on ne le recrute pas pour son handicap, on le recrute comme une personne valide, ça c'est quelque chose de très important. Voilà. Ensuite, deuxième situation, on a recruté quelqu'un, elle peut avoir effectivement eu pendant son parcours chez nous un accident de vie qui peut effectivement qui du coup malheureusement fait qu'elle a un handicap, donc après elle se déclare travailleur handicapé, ou alors si cette personne avait pu, c'est son droit, ne pas nous dire qu'elle avait un handicap, mais qui après décide de se déclarer travailleur handicapé. Voilà, ça nous est arrivé aussi. Mercredi et jeudi, la 8e édition du salon de l'entreprise Midi-Pyrénées se tient au centre des congrès Diagora de la Beige. L'occasion autour de 50 ateliers, conférences ou tables rondes de mieux appréhender la reprise ou la création de sociétés. Et cette année, l'accent a été porté sur l'auto-entreprise et les franchises. Plus d'explications avec Sylvie Vareille, l'organisatrice. C'est vrai qu'on essaye de coller tous les ans à l'actualité. L'auto-entrepreneuriat est une actualité qui date déjà de début 2009, mais qui est un thème que l'on doit traiter en profondeur. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui se sont lancés sous ce statut d'auto-entrepreneur, mais il y a énormément de choses à dire. Donc on a fait cette année un partenariat avec l'Union des auto-entrepreneurs pour parler de ce statut, et on a mis en place 4 ateliers pendant les 2 jours du salon. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est également, on a fait un petit focus aussi sur le financement, parce que vous savez qu'on est encore en période, on va dire, de crise, on n'en est pas vraiment sorti, et donc les entreprises pour se développer ont besoin d'argent, elles ont besoin de trouver des fonds, donc on a pas mal de thématiques également sur le financement des entreprises. De toute façon, il y aura encore beaucoup de monde au salon cette année, on se pose encore beaucoup de questions, et les gens quand même ont envie d'entreprendre, notamment les jeunes, et on a fait un focus aussi là-dessus. On a un mouvement qui s'appelle, il y a un mouvement qui s'appelle le MOVJ, qui est le mouvement des entrepreneurs étudiants, des jeunes et des étudiants, et qui va être là aussi sur le salon, parce que les jeunes sont prêts aussi à se lancer dans la création d'entreprises. Ce lundi, le maire de Toulouse a signé la charte de déontologie pour les personnes handicapées dans les structures de vacances et de loisirs. Cette charte résume le contenu des tables rondes organisées entre la mairie et les différentes associations. Nous en avons profité au sortir de la semaine de l'emploi des personnes handicapées pour faire un point sur la situation toulousaine. Au niveau toulousain, on est quasi au 6%, à quelques iota près. On continue le processus, on va signer une convention avec le Fonds d'insertion pour les personnes handicapées pour qualifier aussi cet accueil, parce que c'est bien qu'il y ait ce quota, là, je suis absolument pour. Il faut accompagner là aussi, il faut accompagner de façon plus précise les personnes qui rentrent sur l'emploi, les personnes handicapées qui rentrent sur l'emploi. Donc on y est, mais on ne veut plus faire comme le passé, embaucher des gens sous-qualifiés, embaucher des personnes dans des musées ou dans des endroits un peu dédiés. C'est terminé. Toutes les personnes qui ont des qualifications et des compétences ont droit à être à tout niveau de service. En handball, le THB jouait dimanche en fin d'après-midi un match important en vue du maintien face à Saint-Cyr. Une équipe toulousaine toujours amoindrie par les blessures qui s'est lourdement inclinée 22-30. Loïc Van Kovenberg, pivot du THB très déçu, tente de trouver quelques explications. J'ai pris un 5-0 en fin de premier mi-temps, ou en milieu, je sais pas, et puis voilà, après c'est super dur à rattraper, même si sur la fin on est arrivé à pas prendre une Dorba, donc voilà, c'est difficile de rattraper cet écart
qu'on se devait de ne pas prendre quoi, face à une équipe comme Saint-Cyr. Et la nôtre, on avait des joueurs qui revenaient. C'est pas possible de perdre face à eux, quoi. Il manque sûrement un meneur, un gros joueur d'expérience, forcément. Après, en défense, il faut qu'on les cartonne. Nous, à chaque fois, quand on est là-bas, mettre le nez dans les 9 mètres, on s'est fait tamponner. Ici, c'était pas tellement le cas. On a dû faire une bonne défense sur 3. Donc après, c'est surtout les pertes de balles. On a pris beaucoup de manteaux de balles. C'est surtout les pertes de balles qu'il faut régler, mais voilà. Des détails que les Toulousains devront régler avant leur prochain déplacement à Saint-Raphaël dans un peu plus d'une semaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Cécile Brebion, chargée de recrutement de l'entreprise S2I. Merci.